Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour les bien-aimés. Et soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante Moyen. Il faut aimer ce que nous faisons. Abonnez-vous, partagez au maximum. Que le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Alléluia. Voilà, nous allons lui présenter ce moment. Notre Père et notre Dieu, notre guide, notre libérateur, notre forteresse, notre salut. Alléluia. Je vais te dire merci en ce jour béni. Je vais te dire merci pour tes offerts, pour tes bienfaits, pour ton amour et pour ta fidélité. Merci, Abba Père. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Voilà. Je vais faire une annonce depuis des mois. Je vous ai dit depuis l'année dernière, depuis les vacances passées, j'ai dit que j'allais solliciter votre aide parce que nous n'avons pas de matériel. Je n'ai rien, j'ai fait ça sur mon portable. Je veux m'équiper un peu. Voilà. Et pour vous donner le meilleur de tout ça. Voilà, donc je fais, comment on appelle, Orange Money, MTM Money, et puis, comment on appelle là, Move Money. Voilà, donc je vais vous donner le numéro. Et puis après, je vais écrire même au bas de nos vidéos tout ce que nous allons faire pour que vous puissiez nous aider. Voilà. Donc le numéro Orange Money, c'est 07 11 35 69 00. 07 11 35 69 00. Ça, c'est Orange Money. Maintenant, MTN Money, c'est 05 03 68 63 68. Je répète, MTN Money, 05 03 68 63 68. Voilà. Maintenant, Move Money, 01 71 32 20 29. Je répète, Move Money, 01 71 32 20 29. Voilà, MTN Money. Bon, après, quand je vais finir d'enregistrer la vidéo, voilà, je vais mettre, je vais annoncer encore, et puis je vais écrire en bas. Amen. Vous aidez-nous à vous aider. Nous prions pour tout le monde. Nous ne prenons rien. Voilà, c'est du gratuit que nous faisons parce que nous aimons. En Jésus, nous aimons. Je demande à ce que vous nous venez en aide. Voilà, parce que je n'ai pas d'équipement, je fais sur le portable. Voilà, je vais avoir une caméra, je vais avoir des micros, je vais faire un studio et faire des trucs qui vont vous plaire. Voilà, ce qui fait que je lance des chaînes, mais je n'arrive pas à boucler parce que soit mon téléphone ne marche pas, ou bien les unités sont finies, ou bien le téléphone est en train de déconner. Quand c'est comme ça, je n'arrive pas à bien enregistrer. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ceci étant, nous allons prendre un verset biblique. Voilà, et nous allons continuer. Voilà. Nous allons prendre Marc 10, le verset 27. Jésus les regarda et dit: cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Alléluia, tout est possible à Dieu. Alléluia, ton problème que tu penses que c'est difficile, Dieu peut résoudre ça pour toi.
il faut croire en Jésus. Jésus-Christ est le Dieu fidèle, le Dieu aimant. Et nous aimons Jésus-Christ. Il est le Dieu de l'impossible. Alléluia. Avec Jésus-Christ, tout est possible. Avec lui, nous pouvons gravir des échelons. Il faut y croire. Il faut avoir de la foi. Alléluia. Nous allons prendre aussi Genèse 18 et nous allons lire le verset 14. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi et à cette même époque et Sarah aura un enfant. Parce que Dieu l'a dit et ça va se réaliser. Notre Dieu est tout puissant. Notre Dieu est réel. Et je sais, parce que j'y crois, je sais que si tu m'as donné 5 enfants, je crois tout est possible à Dieu. Et je crois fermement que vous allez m'aider à réaliser ce grand rêve voilà, parce que je travaille dans l'ombre depuis longtemps, depuis des années, voilà, donc il faut dire que je sollicite votre aide, alléluia. Si vous le faites, c'est pour le Seigneur que vous le faites, alléluia, et Jésus-Christ va vous redonner, il va vous aider, il va vous bénir, alléluia, que son nom soit béni. Voilà, je vous ai dit que nous prions pour notre pays qui est en difficulté. Au fait, sur le plan spirituel, nous voyons que le pays, ça ne va pas. Nous voyons, voilà, on peut voir un peu d'accalmie, on voit les gens vont au marché, les femmes vont au marché, tout le monde, tout le monde est en mouvement, il y a un semblant de paix, mais dans le spirituel, il n'y a pas la paix. C'est parce que tout le monde prie, nous prions tous que Dieu maîtrise la situation. Alléluia, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit élevé, que Jésus-Christ soit glorifié et soit magnifié. Nous avons un Dieu très 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 puissant et c'est lui qui nous donne le vouloir et le pouvoir. Alléluia, que son nom soit béni. Voilà. Je vais vous dire, Dieu va me ravir en esprit et je vais voir la Côte d'Ivoire. Mais je vais me retrouver, vous voyez, vers Yopougon, il y a un quartier, certainement, bon, il y a des gens qui ne connaissent pas Yopougon, mais si tu connais Yopougon, il y a un quartier dont le nom est Jesco. Voilà. Le Seigneur va m'envoyer à Jesco. Et dans ce quartier, bon, avant c'était un village, mais c'est devenu un des quartiers, voilà, de Yopougon. C'est toujours Yopougon. Jesco, c'est Yopougon, je crois. Voilà. Et nous avions commencé à marcher. Vous voyez, le Seigneur m'a révélé ça. Je sais que j'ai eu cette vision depuis des années et à chaque fois, le Seigneur revient là-dessus. Et je vois des gens avec qui nous sommes allés. Voilà, ensemble, nous étions à Jesco. Il y avait 4 personnes. Voilà. Et il y a quelqu'un qui disait que nous allons partir très loin d'Abidjan. Très loin d'Abidjan. Et j'ai demandé, mais où est-ce que nous allons partir? Il dit, non, mais on va marcher. On va marcher. J'ai dit, mais moi, dites-moi, voilà, dites-moi, je ne sais pas comment j'ai fait pour me retrouver dans ce groupe-là. Dites-moi où nous allons partir. Ils disent que, mais tu ne vois pas, il y avait tellement de lumière. Il y avait la lumière partout. Et en partant, ces personnes-là m'enseignaient. Ils me disaient, tu vois, tous les gens du Sud ne seront plus au Sud, mais ils iront vers le centre de la Côte d'Ivoire. Parce que tout est bouclé. J'ai dit tout est bouclé, bon, dans le langage ivoirien, voilà, tout est bouclé, ça veut dire que tout est fait.
Voilà. Et puis, ils ont commencé à me montrer des quartiers. Ils me disent que ça, c'est le quartier des hindous. Et on va encore, ils disent ça, c'est le quartier des arabes. Et on va encore, et puis ils me disent ça, c'est le quartier des chinois. Et puis on va encore, chinois, village chinois. Et puis on va jusqu'à faire que ces Dougou à Wangolo, au fur et à mesure qu'on partait, c'était des magasins, des maisons des Chinois, des maisons des Arabes, des gens de l'Arabie Saoudite, hein, s'il vous plaît. Et puis, chaque quartier est clôturé. Ça veut dire que nous sommes Ivoiriens, nous, notre quartier là, c'est clôturé, mais on met dessus, ici, ça c'est le quartier des Ivoiriens. Et puis, au fur et à mesure qu'on partait, et c'est comme ça jusqu'à Wangolo, bon, il faut dire qu'il n'y avait plus de frontières. Parce que Wangolo, Burkina, tout cela, c'était ensemble. Mais, et j'ai crié, j'ai dit, mais pourquoi pourquoi les quartiers là, ils ont mis des pancartes. Ils ont mis des pancartes. Donc, toi, Ivoirien, tu ne peux pas rentrer dans ce quartier-là. Parce qu'il y a des magasins dedans. Eux-mêmes sont dedans. Ils ont tout là-bas, mais toi, tu ne peux pas rentrer. Si tu es Ivoirien, tu ne peux pas rentrer dans ces magasins-là. Ils ont leur restaurant là-bas, ils ont tout dedans. Mais les Ivoiriens étaient privés de tout. Et ceux qui partaient avec moi me disaient, mais tu vois pas, les Ivoiriens sont privés de tout. Mais tout ça appartient aux étrangers. J'ai dit, jusqu'à faire que ce Dougou, Wangolo, jusqu'à on est rentré dans Burkina Faso. Moi, je ne savais pas que c'était Burkina. Je ne savais pas parce que moi, je n'ai jamais traversé la Côte d'Ivoire jusqu'au Burkina. Je ne connais pas Burkina. Mais il y avait la lumière jusqu'à faire que jusqu'au Burkina Faso. Mais Dieu a mis là, sur une grande pancarte, vous êtes au Burkina. Ça veut dire qu'il n'y a plus de frontières. Vous êtes au Burkina. Et puis le Seigneur va me dire, toute la Côte d'Ivoire est assise. La Côte d'Ivoire est assise sur des richesses. Donc, ils vont casser tout le sud de la Côte d'Ivoire. Donc, nos frères hébrieux, Abel, tout et tout, vont aller vers les Agnis, les Baoulés. C'est là-bas qu'ils vont trouver leur salut. Parce que tout sera vendu. Et tout sera pris. Mais si les gens prenaient, et puis ils ne faisaient pas leur village. Parce que si le Chinois, où on a vu village chinois là, c'est chez eux, c'est leur village, c'est leur terre. Parce qu'ils ont payé avec l'État de Côte d'Ivoire. Les Blancs ont pour eux, les Français ont pour eux. Eux tous, chacun a pour lui. Voilà. Donc ils ont tout pris. Tout est pris. Les Ivoiriens étaient à l'écart. Les Ivoiriens étaient en petit nombre. Les Ivoiriens étaient en petit nombre. Mais tout était clôturé. Tout était clôturé. Les villages chinois, comme je l'ai dit, je ne vais pas me le répéter parce que mes unités sont finies là. Voilà, les villages chinois, les villages hindous, les villages, tout ça là, chacun avait son village. Mais et puis les anges, ce sont les anges qui m'accompagnaient, qui ont dit, mais où sont les Ivoiriens? On était dans des bungalows là, des petits villages sales, c'est dedans les Ivoiriens étaient. Et le Seigneur me dit, dis à tes frères, fléchissez les genoux, sinon ils ont presque tout pris. Donc moi, ce que je vais dire ce matin, je vais dire à mes frères et sœurs en Christ, tu as ton village là. Il ne faut pas attendre, par exemple, tu viens du sud, tu dis forcé, tu vas avoir terrain au sud ici. Quand ils vont prendre, parce qu'ils vont extraire l'essence, l'or, tout et tout, ils vont tout casser. Ils vont casser toutes les maisons. Vous avez vu pour le métro là, ils sont en train de casser les maisons des gens. Donc, quand ils vont prendre, ils vont payer les terres là, tu n'auras plus rien. Donc, si tu as un terrain vers Boaké, vers Tébissou, vers Dembokro, vers Tumodi, il faut prendre. Il faut payer en même temps. Parce que c'est là où tu vas habiter là.
sera ton cœur. Donc ça veut dire que ton village là va être là. C'est là que tu vas habiter. Donc c'est pour ça que Dieu m'envoie vous dire de payer des lopins de terre. Quand le Seigneur a montré, il faut fléchir les genoux, prier. Parce que tout est pris. Voilà, tout est pris. Les Français avaient leur village. Les Chinois avaient leur village. Dans la vision là. Chaque groupe ethnique, tous ceux qui viennent de l'Arabie Saoudite aussi, ils ont leur village. Tous ceux-là ont leur village. Les Pakistanais, partout. Mais toi, Ivoirien, tu ne peux pas rentrer là-bas parce que c'est clôturé. Alléluia. Donc, je vais dire aux Ivoiriens, j'ai donné ce verset. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu qui sauve, qui bénit, qui guérit. Il peut tout faire. Et je vous ai dit, quand le Seigneur donne un sujet que je vous donne là, mettons-nous ensemble pour prier. Et puis soutenons nos autorités parce qu'ils prennent des décisions. Eux, ils ont des hectares de terre. Actuellement, le président Alassane Ouattara et son épouse sont à Sini. C'est là-bas qu'ils résident maintenant. Ils sont même plus à Cocody. Si vous voulez envoyer bombe là, vous allez envoyer à Cocody, mais ils ne sont pas là-bas. Eux, chez eux là, maintenant c'est à Sini, qui est leur village. C'est là-bas ils habitent. C'est là-bas ils sont. C'est là-bas ils sont avec leurs enfants, tout le monde. Maintenant, si toi tu ne prends pas des terres à Sini même là, tout est déjà pris. Les grands types là, des autres pays là, tout le monde a acheté là-bas. Ils ont acheté des hectares de terre. Parce que le Seigneur m'a montré ça. Et je vous avais parlé de ça. À Sini là, personne, ivoirien, les Agniens qui sont là-bas là. Les gens ont fini de payer leur terre. Ils vont construire et puis ils vont laisser les Agniens là dans leur village. Et puis allez, la vie continue. Hein. Donc mon frère en Christ, ma soeur en Christ, réveille-toi et paye-toi un lopin de terre. C'est ce que Dieu m'a montré que je t'ai dit. Paye-toi un lopin de terre afin que tu sois vraiment, tu te sentes bien dans ton pays. Il faut construire. Si tu n'as pas d'argent pour payer des briques, il faut prendre la terre là. La terre morte là, la terre, nos parents faisaient des maisons dans nos villages là. Tu peux prendre pour construire ta maison. Alléluia. Ainsi parle l'Éternel. Que le Seigneur te bénisse. Et je demande à chacun de vous de le faire. Il faut qu'on paye ensemble. Mettons-nous ensemble. Si tu ne peux pas payer, si tu sais qu'au village, là, ils t'ont dit de payer 100 000 francs pour avoir 600 mètres carrés, il faut payer les 100 000 francs au moins. Il faut payer les 100 000 francs. Il faut garder ton argent sur 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et puis achète-toi un lopin de terre dans ton village. C'est nécessaire. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons terminer par la prière. Notre Père et notre Dieu, notre guide, notre libérateur. Seigneur, tu as apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je sais que tu nous parles aussi. Papa, je vais te dire merci parce que tu l'as déjà fait. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. C'est votre servante moyen. Il faut aimer, il faut partager, il faut s'abonner. Je vais mettre les numéros d'Orange Money et autres. Participer afin que nous ayons des équipements. Au revoir. Venez sur Moyen TV.